Bah oui, bien sûr, GTA est pas déjà assez polémique. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des missions les plus horribles de GTA. Pour cette liste, on va passer en revue ce qui s'est fait de plus cruel et douteux dans l'histoire des missions de la franchise GTA. You should get laid or something. Oh, I just did. A little jogger down by the water. But you know what, handsome? I got a hunger tonight that can't be sated. Come here! Numéro 10, déconstruction GTA San Andreas. Si on ne cautionne absolument pas les actes de ces ouvriers, on peut aussi dire que la mission va quand même largement trop loin. Une fois que Carl découvre de la bouche de Candy que les ouvriers la harcèlent, il décide de prendre les choses en main et de les effrayer en détruisant tous les cabanons avec leur propre bulldozer. Après être sorti de toilettes portables, le chef d'équipe décide qu'il refuse d'affronter la situation et retourne sur le trône illico presto. Carl y voit alors une opportunité et il décide de déplacer les toilettes dans un fossé avant de le remplir de ciment et enterre plus ou moins vivant le type. Oui, du coup, il a peut-être fait plus que juste les effrayer. Numéro 9, Flatliner, GTA Chinatown Wars. GTA n'est pas étranger aux missions d'escorte, mais celle-ci va un peu trop loin. Dans cette scène, Zhu Ming, le propriétaire du club, demande à Wang de passer prendre l'un de ses vieux amis. Un prisonnier nommé Uri qui est actuellement libéré pour des raisons médicales. Après avoir volé l'ambulance avec son ami à l'intérieur, ils finissent par se réunir, mais la situation n'est pas ce qu'elle paraît. Zhu sort rapidement un couteau et se venge de son ancien pote en lui retirant son cœur sur place, ce qui est terriblement ironique puisque le prisonnier en question avait justement droit à une liberté temporaire à cause de problèmes cardiaques. Numéro 8, les rencontres avec Eddie Law, GTA 4. You're funny. You're a real joker. I knew a joker once. Lovely guy. Dès l'instant où Nico rencontre Eddie Law, on comprend que ce type est un psychopathe auquel il ne vaudrait mieux pas se frotter. Il ne faut pas être un génie pour réaliser que la demande d'Eddie Law de déposer son ami n'est qu'une façon de cacher les membres de ses victimes. Mais Nico ne semble pas plus préoccupé que ça. Special friend. I'm just dropping the kids off. Après avoir aidé le tueur en série à commettre ses crimes, Nico rencontre à nouveau Eddie, sauf que cette fois-ci, au lieu de l'aider, il lui rend la monnaie de sa pièce et le tue dans un geste d'autodéfense. Thank you, Nico. Thank you, friend. I'll see you later, man-eater. Numéro 7, Dead Meat, GTA Liberty City Stories. Is it protection money? It is, isn't it? Tony? Si votre maman dit qu'elle aurait aimé que vous ayez les tripes d'un autre, vous pensez au courage. Mais le monde de GTA ne marche pas comme ça. Il s'agit probablement de la seule franchise de jeux vidéo où un tel vœu est pris au pied de la lettre. Donc ouais, vous l'avez deviné, quelqu'un va se faire littéralement étriper. Can't we be civilized about this, Tony? Si vous n'étiez pas sûr d'incarner un psychopathe complet jusqu'à ce stade dans GTA Liberty City Stories, la mission Dead Meat va clarifier la situation. Tony Cipriani est une personne à qui il manque de très nombreuses cases, et on devrait d'ailleurs se demander si on veut vraiment contrôler un tel taré. Non seulement Tony découpe le corps de Giovanni avec une hache, mais en plus il le met dans un hachoir à viande, et le transforme en saucisse qu'il livre ensuite au restaurant que possédait Giovanni. Franchement, c'est glauque. There's loads of meat back here. Tasty. Okay, I'll take them. Numéro 6, demande d'amis, GTA 5. Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? On s'est probablement toutes et tous interrogés devant les décisions de certains barons des réseaux sociaux comme Mark Zuckerberg de Facebook et Jack Dorsey de Twitter, et on les a aussi maudits pour leur plateforme. Mais ce qu'on n'a jamais fait, c'est saboter leur portable, les appeler et les faire exploser à la télévision en direct. C'est tout simplement immonde. D'accord, Michael n'est qu'un pion qui ne se doute de rien dans cette mission, et Lester est le véritable psychopathe impliqué dans le monde conspirationniste d'internet qui veut assassiner Tech Bros. Mais quand on appelle le fondateur de Life Invader, Jay Norris, et que sa tête explose, on a l'impression que toute cette situation aurait pu être moins, je sais pas moi, fatale. Un avertissement un peu sévère aurait peut-être suffi par exemple. That was heavy. You watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. Numéro 5, Have a Heart, GTA 4.
in the mood for this right now! Avouons-le, il y a beaucoup de missions malhonnêtes dans GTA 4, surtout quand ce voyou de Eddie Lowe est impliqué, mais alors emmener des corps gelés chez un soi-disant médecin qui récolte les organes est assez révoltant quand on y pense. Nico est tellement détaché et les joueurs et joueuses tellement désensibilisés qu'aucun de nous ne tressaille quand Manny et Jay sont exécutés sans aucune raison, et vous avez même probablement un peu rigolé quand Nico a saisi l'opportunité de faire une petite blague juste après. Well, he said he was going to bust a dealer. J'ai le sentiment qu'à Liberty City, il s'agit de la norme et qu'il n'est pas très grave de tuer des gens d'une part et de récupérer leurs organes pour les vendre sur le marché noir d'autre part. Mais bien sûr, ces choses n'ont absolument rien de normal. Ah bon, suspendre l'incrédulité fait partie de l'expérience GTA, sinon on serait tous devenus complètement tarés. The doctor has that stuff. Good! One less thing to bother me! Numéro 4, salaud de traître, GTA Vice City. I've wasted my life and my people. Stand still and I'll make it quick. You in the way! Quand on s'inspire de Scarface, l'œuvre culte de Brian De Palma, on peut être sûr que le résultat n'aura rien de sain, surtout quand on met en scène la célèbre séquence avec la tronçonneuse. Alors quand on demande à Tommy de tuer Gonzalez dans Vice City, il ne prend pas une simple arme à feu, mais décide de s'équiper d'une tronçonneuse. I'm gonna shut that big mouth of yours. He's got a blade. Jusqu'à ce stade du jeu, on tuait majoritairement les gens avec des pistolets et des explosifs, alors l'ajout d'une tronçonneuse semble renverser l'histoire de façon un peu brutale pour ainsi dire. Mais on ne peut nier que la séquence sort du lot et de la violence extrême du jeu en étant, encore plus violente et extrême. D'un seul coup, la chaleur de mes souvenirs d'enfance est teintée de morale et de valeur. Être adulte, c'est chiant. Numéro 3, Bringing the House Down, GTA Liberty City Stories. Great, Don. All I gotta do is dodge 100 wacko Italians. Just head along the Porter Tunnel and you'll find your way in just fine. La mission peut se résumer à l'avidité et au fait que Tony Cipriani est un psychopathe, mais ça je l'avais déjà mentionné. Tony reçoit des ordres d'un milliardaire qui veut acheter plus de propriétés pour s'étendre en ville, mais n'arrive pas à convaincre les propriétaires de vendre. Il conduit donc un van rempli d'explosifs sous le quartier convoité via une vieille ligne de métro et fait tout péter. Il doit sûrement y avoir un moyen plus facile d'obtenir ce qu'on veut, plutôt que de massacrer un quartier tout entier pour le plaisir d'un mec riche qui veut 2-3 bâtiments supplémentaires, non ? Le pire dans cette mission, c'est que comme il s'agit d'une partie un peu plus pauvre de la ville, la majorité des gens qui y vivaient étaient sûrement en location et ne possédaient donc même pas les bâtiments pour lesquels on les a tués. Know what I'm saying? Drive cool. Yeah. It's all good. Numéro 2, dans les règles, GTA V. Cette mission n'a pas vraiment besoin d'être présentée vu qu'elle s'est attirée les foudres des critiques sur internet et qu'elle a été le sujet d'innombrables débats lors de la sortie de GTA V. Et oui, il s'agit de la scène de torture où Trevor électrocute, poignarde et arrache l'œil d'un pauvre type et le tue presque. I think you're making this up. No, I'm not. No. Yeah? I'm telling the truth. Bushy beard? Mais en fait, ce qui rend le tout plus horrible, c'est qu'il ne s'agit pas d'une cinématique et que nous, joueurs et joueuses, sommes impliqués à 100% dans la torture de ce pauvre homme. Est-ce qu'on utilise de l'essence, de l'électricité ou est-ce qu'on se contente d'arracher ses dents ? Tant de choix. Et si tout ça vous paraît affreux quand je le dis, attendez un peu de voir la scène sur votre écran. Petit type, elle n'est pas faite pour les âmes sensibles, ou pour les âmes normales en tout cas. Now I got a racquetball game to get to, so Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're all set. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Hot Dog Homicide, GTA 2. En matière d'actes immondes, mettre des piétons insouciants dans un hachoir à viande pour en faire des hot dogs doit forcément être le premier sur notre liste. Et pourtant, bien que au top de la malveillance, la réalisation de viande humaine arrive 2 fois dans le jeu. Et sans déconner Rockstar, qu'est-ce qui va pas chez vous ? Vous pouviez pas les envoyer faire du shopping ou un truc sympa ? Apparemment PlayStation n'était pas tellement fan de cette mission non plus, puisque les bus de civils ont été retirés du jeu. Du coup dans la version PS1, on met un gang adverse dans le hachoir, ce qui rend la mission un poil moins ignoble. Mais attendez 2 secondes, franchement, ça change que dalle en fait, ça reste un acte complètement répugnant. Job complete. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.